humankind evolves. It's how we survive. Through ice ages, plagues, wars, disasters from above. Diffusée à la fin des années 1960, la série Perdue dans l'espace a marqué l'imaginaire des téléspectateurs américains. Déjà adaptée au cinéma à la fin des années 1990, elle revient au format sériel sur Netflix. Qu'en ont pensé nos 3 critiques? Version futuriste des Robinson suisses, Perdus dans l'espace suit l'errance d'une famille de colons intergalactiques. C'est de la grande aventure Lost in Space de Netflix. Il suffit de regarder la série avec sa fille de 10 ans pour s'en apercevoir. Là, on suit une famille de colons qui vont gagner un avenir meilleur sur une autre planète, sauf que cette mésaventure commence très mal avec un trou noir qui absorbe leur vaisseau et ils s'échouent sur une planète inconnue à l'autre bout de la galaxie. Ça reprend les grandes thématiques, les grandes séries qu'on pouvait voir, nous, enfants des années 80, comme Les Robinson suisses, justement, qui était une série canadienne, Matt et Jenny, enfin, et puis même la vieille série Lost in Space avec Guy Williams, Zorro, qui là a été un héros de l'espace. Non, c'est plutôt bien de retrouver ces personnages. Avec un petit détail assez moderne, c'est que les parents sont en train de se séparer. Évidemment, ça modernise un petit peu cette histoire qui date des années 60. Les Robinson ont dû quitter une terre surpeuplée et polluée et partent en quête d'un nouveau monde plus vivable. Perdu dans l'espace veut nous dire beaucoup de choses finalement sur notre monde. Ça c'est plutôt pas mal dans une série familiale, pointer les problèmes environnementaux de la planète. Ça fait écho à l'avenir proche de notre propre planète puisqu'elle est déjà surpeuplée et surpolluée et elle court déjà vers une extinction prématurée. Faut pas attendre de Perdu dans l'espace, une grande série politique bourrée de sous-textes, mais on peut trouver ici ou là des choses sur l'état de notre planète, ou peut-être sur la tolérance vis-à-vis de l'autre, parce qu'il y a cet étrange robot alien qui va se mêler à la famille, et on va apprendre peut-être à le connaître, peut-être à savoir quelles sont ses ambitions, pourquoi il aurait été violent dans une autre vie. Bref, il y a des messages plutôt humains, plus que sociétaux. Pour nous emporter, de beaux décors ne suffisent pas, Perdu dans l'espace multiplie les rebondissements. C'est assez rythmé, peut-être un peu trop parfois. Chacun des épisodes qu'on a pu voir est structuré grosso modo de la même façon. C'est un peu lent, ça bavarde beaucoup, on s'ennuie un petit peu et il se passe un truc incroyable où tout le monde manque de mourir. Et du coup, ça crée une grosse tension et c'est l'escalade jusqu'à la fin de l'épisode. Et du coup, ça marche pas mal, on s'ennuie un peu au début, mais on s'amuse beaucoup à la fin. Les effets spéciaux sont relativement bien faits, c'est pas génial non plus, mais ça va. Côté narration, c'est action, action, action. Ça tourne un petit peu à vide, et une notion de remplissage. On a l'impression qu'ils ont envie plus de meubler que de creuser leur personnage ou leur thème, ce qui est quand même un petit peu dommage. Maintenant, c'est le problème de ces séries peut-être diffusées sur des plateformes comme Netflix, où à la fin d'un épisode, il faut qu'on mange direct le second. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut regarder Lost in Space et prendre son temps. The rest of human history begins now. C'est l'heure du verdict de Sérirama. Faut-il embarquer avec les Robinson ou les laisser seuls dans l'espace? On n'a pas affaire à un chef-d'œuvre, mais il y a très peu de grandes séries familiales d'aventures comme ça, alors ne boudons pas notre plaisir. Si vous avez des enfants, vous pouvez regarder ça avec eux, c'est le bienvenu. Alors c'est une série qui n'est pas désagréable, mais honnêtement, si on doit se retrouver coincé sur une planète perdue avec les Robinson, c'est bien pour la survie, c'est un peu moins bien pour le fun. J'adore les séries que l'on peut voir en famille. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Du coup, je suis très content que Lost in Space existe. Alors, j'aurais pu mettre un thé, mais parce que j'ai vu avec ma fille, j'en mets 2.